Alors bonsoir Alda, comme vous pouvez le constater derrière moi, je suis devant le commissariat de police de Mamoudzou et depuis ce midi, un homme est en garde à vue ici après avoir percuté ce matin deux individus avec sa voiture. Ces deux individus sont grièvement blessés, l'un à la tête et l'autre à la jambe. Aucun décès n'est pour l'heure constaté. Il faut savoir que ce matin, ce monsieur qui est en garde à vue était assis devant la terrasse de sa mère et à ce moment, plusieurs jeunes sont passés devant lui, se sont approchés de lui et lui ont lancé des cailloux dont l'un a atteint sa tête. Suite à cet incident, suite à cette agression, le monsieur a décidé d'aller se venger. En colère, il est monté dans sa voiture et les a poursuivis. Et c'est alors qu'il a foncé dans le tas et qu'il a grièvement blessé ces deux jeunes. Ses proches que nous avons rencontrés ici ce soir nous disent qu'il s'agit ici d'un homme en colère, lassé d'être agressé par cette bande de voyous régulièrement à Passamainti. Aujourd'hui, c'était l'agression de trop qui l'a poussé à passer à l'acte. Avec moi ce soir, à mes côtés, Nassurdine, un habitant de Passamainti qui a voulu venir ici au commissariat. Nassurdine, bonsoir. Pouvez-vous nous dire en quoi était-ce pour vous important de venir ce soir au commissariat? Alors oui, c'est important parce que il faut qu'on montre qu'on est fatigué. Et il faut savoir, j'ai envie de le souligner, c'est un ami, c'est un frère. Ce n'est pas un délinquant, c'est une personne qui n'a jamais agressé personne. Mais aujourd'hui, dépassé par sa colère, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai envie de souligner. On est là aujourd'hui en face des citoyens qui sont fatigués, qui se sentent abandonnés par l'État français. Il faut que l'État français prenne ses responsabilités. Il faut que tout ce qui se passe à Mayotte, l'État prenne ses responsabilités. Il n'y a pas plus longtemps qu'avant hier, il s'est passé ce qui s'est passé à Congo. On a vu à la télé, monsieur le ministre, ça se passerait dans un autre département en métropole. On aurait vu le président de la République, on aurait vu des ministres sur place, mais ici, on entend des paroles, des discours, mais il n'y a pas des actes, il n'y a rien qui se fait. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens qui se sentent abandonnés par l'État français. Nous sommes fatigués. Nous sommes là justement pour soutenir notre frère. Ce n'est pas un délinquant, j'ai envie de le souligner, mais aujourd'hui, dépassé par sa colère, et voilà maintenant, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, mais on a envie de dire que tous les faits aujourd'hui doivent se passer comme il se passe. Les délinquants sont laissés dehors et comment je peux dire, Merci, les victimes. Les victimes sont emprisonnées. On n'est pas d'accord. On veut que l'État français prenne ses responsabilités. Merci beaucoup. Merci Nassurdine pour cette intervention. Vous l'aurez compris, ici la tension est palpable. On pourrait estimer à une centaine de personnes qui est ici présente, qui est venue ici pour justement apporter son soutien à cette personne qui se trouve en garde à vue depuis ce midi. Pour rappel, cet événement, en tout cas cet incident intervient dans un contexte très difficile de délinquance, de violence répétée, notamment la population qui se sent lésée. C'est pas la première garde à vue. C'est pas la première garde à vue. Il y en a eu deux il y a moins d'un mois à Mtsapéré avec des individus qui lassés d'être agressés ont dû se venger. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, je rappelle, la personne est en garde à vue. Nous en saurons, si nous avons plus d'informations au cours de la soirée, bien évidemment, nous apporterons plus d'informations. Merci à vous, Papy.